Salut à tous, bienvenue sur les Héros de la Vente. Aujourd'hui, j'interviewe Clément Lelon qui va nous parler de productivité commerciale. Clément nous explique comment se concentrer sur l'essentiel et ne pas se disperser à traiter d'autres tâches sans valeur ajoutée. Je vous mets dans les notes de l'épisode des documents pour vous aider à structurer vos rendez-vous. Je vous invite aussi à aller sur vive.fr pour voir nos technologies d'accompagnement, de coaching et d'entraînement vidéo pour monter en compétence vos équipes et accélérer vos ventes. Bon épisode à tous. Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode des Héros de la Vente. Aujourd'hui, j'accueille Clément Lelon. Clément, bonjour. Bonjour Alex. Alors Clément, je te laisse te présenter aux auditeurs. Écoute, avec plaisir. Donc effectivement, je m'appelle Clément Lelon, j'ai 43 ans et je vis en Île-de-France. Je suis aujourd'hui directeur commercial pour la société Projecta. J'encadre une force de vente de 6 collaborateurs. J'ai exercé les fonctions de manager j'exerce les fonctions de manager depuis plus de 15 ans et plus de 20 ans dans le secteur en fait de l'impression, la communication. Donc voilà, c'est vrai que ce sont des secteurs atypiques parce que toi, tu travailles beaucoup avec les secteurs des startups Du et donc numérique, voilà, ouais. du numérique. Donc c'est voilà, c'est assez peut-être assez nouveau pour toi, mais bon, je trouve ça intéressant comme approche. Ouais, c'est vrai que j'accueille beaucoup dans le podcast des startups, du digital, mais j'aime bien effectivement rencontrer des gens de différents secteurs. J'avais par exemple fait un podcast avec un grand groupe et ça c'est toujours intéressant de voir des organisations de vente qui sont différentes pour apprendre d'horizons différents. Ouais, tout à fait. Donc, écoute, très bien. Donc, en plus, toi, tu as pas mal d'expérience dans la vente, donc ça, je suis sûr que tu vas nous donner plein de conseils. Ah, Euh, Aujourd'hui, tu voulais qu'on parle du sujet de la productivité du commercial, la productivité dans la vente. c'est ça. Euh, Pourquoi tu as choisi ce sujet? Alors, en fait, j'ai choisi ce sujet parce que pour moi, les résultats passent par le quantitatif. En fait, je pars du principe, alors qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de techniques de vente qui se rapprochent, qui existent et qui permettent d'avoir effectivement une belle découverte, un bon questionnement, un bon closing, une bonne fidélisation. Donc ça, c'est parfait. Maintenant, je reste convaincu que s'il n'y a pas en fait de notion de productivité, bah tout ça ne servira pas à rien, mais ne sera qu'un début de performance, ne sera qu'un début de performance commerciale. Si tu veux, tout ce qui est technique de phoning, d'argumentation, de traitement d'objection, de closing, si t'as pas, si par exemple tu n'as pas aujourd'hui allez, 2 à 3 rendez-vous par jour dans le cadre de mon activité. Après, je dis pas que dans toutes les activités c'est possible, mais si tu t'instaures pas des plages de fumée régulières, si tu t'instaures pas de la préparation, euh, pour moi, tout technicien que tu peux être, bah, t'auras pas les résultats escomptés. D'accord. Donc, ouais, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va définir ensemble la productivité donc commerciale. C'est Donc, ça. est-ce que tu peux nous dire ce que tu entends par là, être productif, c'est-à-dire en fait avoir des rendez-vous, c'est ça derrière Euh, ce que tu. Alors, la productivité commerciale, c'est en fait tout ce qui relève des KPI quantitatifs. En l'occurrence, par exemple, un nombre d'appels défini par jour. C'est-à-dire que Ouais, moi, je demande à mes commerciaux, donc pour ceux qui sont en mes key account managers, qui donc parce que j'ai aussi en fait des supports de vente qui n'ont pas les mêmes missions, mais mes key account managers ont pour objectif 50 appels aboutis par semaine. Donc, tu peux transformer ça en 10 appels aboutis par jour, plus 2 rendez-vous minimum par jour. Donc, 10 rendez-vous pareil par semaine. Et ça, c'est un prérequis. C'est-à-dire que moi, en deçà de ces performances, j'estime que le quantitatif n'est pas suffisant pour voilà, pour mener à bien ces objectifs.
Ouais, ce que tu appelles appel abouti, c'est quand tu as quelqu'un au bout du téléphone et que tu as une discussion avec. Ta cible, tu as ta cible, c'est-à-dire que tu as décidé d'appeler Jean-Marc Dupont, qui est le directeur des achats du groupe Total. Euh, Tu l'as, tant mieux, c'est comptabilisé dans ton CRM. Tu l'as pas, c'est une boîte vocale ou le standard, ce n'est pas un appel abouti. Par contre, tu as D'accord, son ok. remplaçant parce il a été remplacé. Oui, c'est un appel abouti, bien sûr, puisque c'est un décideur au même titre que ta cible. D'accord, ok, ok. Donc toi, la première chose que tu fais quand tu manages tes équipes commerciales ou par exemple quand tu prends une équipe en main, c'est déjà d'établir ces fameux KPI. Donc, Alors, dans ouais, l'ordre, je suis déjà dans l'observation. J'analyse en fait la gestion de leur temps, comment ils s'organisent, comment ils travaillent. Le qualitatif est bien sûr important, mais c'est important pour moi d'avoir déjà une phase d'observation. Et en fonction de ce que je note, je relève, bah, je mets en place des solutions correctives. Je te donne un exemple, hein. Par exemple, euh, je parlais avec un de mes commerciaux dernièrement qui me dit: «Ouais, j'ai pris un rendez-vous, à 10 heures avec telle société». Bah, pour moi, ça, c'est inadmissible. Pourquoi c'est inadmissible? Parce que le 10 heures t'empêche d'avoir un rendez-vous à 9 heures et à 11 heures, ouais, tu vois? Donc pour moi, l'efficacité commerciale, elle passe par un rendez-vous, allez, moi, il y a des plages, horaires qui peuvent commencer à 8 heures en fonction des entreprises et jusqu'à midi. Donc tu peux faire, du 9 heures et du 11 heures efficacement. Donc tu vois, tu as 2 rendez-vous dans la matinée, par exemple, d'accord, très bien. Ouais, donc ou ça 2 c'est contrôles par exemple, c'est un exemple de conseil que tu peux donner effectivement dans la pour gestion être du temps, ouais. productif justement. Ouais, A Après, toujours dans le cadre de la gestion du temps, pardon, il y a aussi la notion, et peut-être que tu voulais en parler parce on en avait parlé rapidement, c'est la notion de temps actif et temps passif. ah oui, oui, Donc, je sais pas s'il est pertinent d'en parler maintenant, mais ça aussi pour moi c'est stratégique. C'est-à-dire que ce que je considère comme temps actif, c'est le phoning et les prises de rendez-vous. Enfin, les rendez-vous en eux-mêmes, pardon. Donc ça, c'est du temps actif. Et pour moi, ce temps actif, tu dois l'avoir de 9 heures à 11h30 et de 14h30 à 17h30. En dehors de ces plages horaires, tu rentres dans un temps passif. Et là, tu vas gérer tout ce qui est mail, tout ce qui est administratif, tout ce qui est préparation de phoning, donc avec ta qualification sur LinkedIn, sur Nomination, sur d'autres outils qui peuvent être pertinents. La veille sur Internet, où tu fais tes recherches sur Google Actualité ou sur le site de tes cibles. Euh, voilà, si tu veux, on mélange pas tout. Il y a un temps pour être actif et un temps où on traite l'autre, l'autre partie de l'activité des commerciaux. donc tu demandes à tes équipes effectivement du coup de faire du phoning et des rendez-vous sur ces plages horaires. Exactement. Est-ce que, est-ce que tu as un outil pour en fait, est-ce que tu les formes là-dessus ou est-ce que tu as un outil pour les suivre et puis voir s'ils ont besoin d'aide ou pas? Bah, mon CRM me permet de voir à quel moment ils mettent en place ce temps actif et passif. C'est-à-dire que moi, D'accord. déjà, je peux programmer sur leur CRM des plages dans Ouais, lesquelles ils s'inscrivent. Et quand bien même si je ne le fais pas, de toute façon, je vois à quel moment ils prennent le rendez-vous ou à quel moment ils passent leurs appels. d'accord. C'est quoi que tu utilises comme CRM, juste pour information? HubSpot. OK, très bien, qui sont passés dans le podcast d'ailleurs, hein, Ouais, ouais. OK. Bah, un très bon outil. Donc moi, j'ai pris la solution payante parce que j'ai besoin de KPI supplémentaires. Mais pour tout avouer, je commence, enfin, je prends mes marques avec HubSpot parce que j'étais sur Salesforce auparavant. Et donc voilà, là, je redécouvre un autre outil qui est pour moi plus intuitif et plus pertinent par rapport à la taille de mon équipe. OK, très bien. Donc tu nous as expliqué que tu sensibilisais tes équipes à la gestion du temps, donc Oui, entre le temps actif et passif. Et tu m'avais expliqué aussi quand on a préparé l'entretien avant l'épisode que tu t'appuyais sur les principes de Carlson, Lycan, Parkinson, Eisenhower. Tu peux ouais, nous en tout à dire fait. deux mots de ces principes?
Ouais, ouais, tout à fait. Bah, écoute, en fait, le principe de Carlson est très intéressant parce que, en fait, il dit que lorsque tu rencontres une interruption dans le cadre de ton travail, cette interruption, elle est beaucoup plus dommageable que l'interruption en elle-même. C'est-à-dire que tu es interrompu, par exemple, 2 minutes, mais le temps de Ouais, te remettre en scène, bah, ça va te prendre 15 minutes. Tu vois, aussi ouais. bien consciemment qu'inconsciemment. Donc ça, c'est ultra intéressant. Et effectivement, bah moi, c'est des sujets que j'évoque avec mes commerciaux parce que qui prennent conscience de ça en fait. Ouais, c'est souvent d'ailleurs, tu t'en rends compte quand tu commences à travailler dans des espaces de coworking, ça. Ouais, bah ouais, clairement, clairement, ouais, clairement. Et donc c'est aussi pour ça que moi, lorsque mes commerciaux, je leur demande, lorsqu'ils font quelque chose, de le faire en continu et d'éviter le fractionnement de tâches. Ouais, Donc ça, c'est le principe de Carlson. Après, tu as le principe de Lacan, effectivement, qui te dit que, euh, en fait, inconsciemment, l'action l'emporte, si tu veux, sur la réflexion. Et si tu travailles sans avoir préparé en amont ta feuille de route, bah, tu es moins performant. Donc, en fait, que dit clairement le principe de Lacan, c'est que tu dois planifier, en fait. Tu dois planifier. Si tu planifies pas, t'es mort. Concrètement, ça s'illustre par quoi avec mon équipe. Moi, quand mes commerciaux, lorsqu'ils préparent une étape de pruning, la veille au soir, ils doivent avoir préparé leur cible. Donc, d'accord. par exemple, ils doivent préparer sur leur CRM les 50 appels et donc avec 50 interlocuteurs différents. Pourquoi? Bah parce que ça permet d'éviter le jour J du phoning, de te poser les questions, bah, qui j'appelle, qu'est-ce que je dis et comment je le dis, quoi. Tu vois, tu as ton Ouais, CRM, tu as un déroulé logique. Et ouais. ça peut paraître des évidences, mais je connais tellement de commerciaux qui ne font pas ce travail de préparation et qui perdent un temps fou à se demander qui ils appellent qu'au final, bah, ils font pas le nombre d'appels escomptés et ils sont parfois hésitants. Ouais. Tu as, un outil pour, tu utilises un outil aussi là? C'est vrai que je demande beaucoup d'infos sur les outils, hein, désolé, c'est mon côté, Non, geek. non, mais tu as raison. Tu as un outil pour, avoir les numéros de tes cibles? Alors oui, moi j'ai utilisé Lusha pendant pas mal de temps avec en Ouais, add-on sur LinkedIn. oui. Je dois t'avouer que j'ai été plus ou moins déçu parce que, enfin, bien sûr, j'ai obtenu des lignes directes d'interlocuteurs, mais le problème, c'est que parfois, tu tombes sur des lignes directes c'est leur portable perso. Donc ça, c'est Ah un oui, peu chiant parce que t'extraire de ça, ça peut être un peu compliqué. Bon, après, il y a toujours des bonnes raisons, hein. Bah voilà, monsieur, vous avez mis votre numéro sur la toile à un moment donné. Il se trouve qu'on a des outils aujourd'hui performants qui nous permettent d'avoir des lignes directes. Donc oui, je suis tombé sur vous, je suis désolé, je peux vous rappeler sur un autre numéro. Donc bon, on s'en sort toujours. Mais ouais, donc Lucha pour cette raison-là, et une autre raison, c'est que le numéro n'est pas toujours renseigné. Et il peut être parfois erroné. ouais. À choisir, je préfère Nomination, qui est un autre OK. outil qui permet d'avoir les organigrammes des sociétés, l'actualité des sociétés, le nombre de personnes par service. Il est intéressant et bien renseigné et surtout vérifié par les services de nomination. C'est-à-dire qu'ils font tous les 6 mois, ils font des contrôles euh, de leur euh, de leur solution en fait. D'accord, OK. Écoute, je connaissais bien Lusha, mais pas Nomination. Faudra que je Nomination, c'est ultra intéressant. Franchement, on a souvent des décideurs qui apparaissent sur bah, dans l'outil et non pas des opérationnels. Mais moi, j'aime beaucoup Nomination. C'est vraiment très bien fait et très pertinent. D'autant plus que tu peux organiser après des automatisations de mails et des campagnes d'emailing. d'accord, OK, OK. Là où en fait le CRM va te permettre de travailler sur ta base, la nomination te permet de faire une extraction plus importante et sur des cibles que tu n'as pas forcément dans ton CRM. OK, OK. Bon, bah, écoute, merci pour, cet aparté et du coup, on a parlé de Lycan, il nous reste Parkinson, donc je te laisse Ouais, aussi, tout à fait. Parkinson, en fait, bah là, ça te montre un point très intéressant, c'est que l'humain, plus il dispose de temps, et plus il va mettre de temps pour accomplir une tâche. C'est-à-dire, si demain je t'ai dit, bah, écoute, tu as 2 semaines pour rédiger ce contrat ouais, cadre, euh, bah, en fait, tu vas être beaucoup moins efficace que si je te dis, bah, tu as 7 jours, quoi. ouais, bien sûr.
En fait, plus on dispose de temps et plus on prendra de temps pour réaliser la tâche. Donc en Ouais, fait, finalement, il faut se fixer des échéances. Tu vois, tu peux compartimenter ton objectif, te dire bon bah voilà, à J+1 je dois faire ci, à J+2 ça, à J+3 ça, et voilà. Et ce qu'il y a de très bien en plus avec ce type de choses, tu vois, il y a un ouvrage de Brian Tracy qui est très intéressant qui s'appelle La vallée de crapaud, qui permet en fait de définir 21 tâches importantes ou comportements à avoir pour gérer les événements, et qui te dit que plus tu en fait, quand tu vas réaliser une tâche, en fait, ton inconscient va être heureux et optimiste de ce qu'il aura accompli. Donc, en fait, tu te mets en ordre de bataille pour être bien et satisfait de tes performances. d'accord, ouais. Plus tu es actif et finalement plus Plus tu tu es te actif, sens plus heureux. tu y parviens, plus tu arrives à la fin de ton objectif journalier enfin, que ce soit sa durée dans le temps, mais plus tu y arrives et plus en fait tu es satisfait d'avoir réussi, quoi. Ouais. Et en fait, j'en ai oublié un aussi, tu m'avais parlé d'Eisenhower. Ouais, Eisenhower, et même il y en a même une autre aussi qui est plus connue, mais Eisenhower, bah, celle-ci c'est le fameux tableau en croix où tu as la notion de important et urgent ou pas important, Oui, pas urgent, quoi. Et là, en fait, ça te permet de définir tes priorités. Et comme bah, on a tous des priorités journalières, ça permet de les hiérarchiser, quoi, tout simplement. d'accord. OK, très bien. Bon, bah, écoute, merci pour ces différents principes. C'est toujours intéressant de se les remettre en tête ou de les découvrir si on ne les connaît pas. Ouais, Heu, clairement, ouais, ça peut se trouver, je pense, enfin voilà, sur Internet, Google, on tape les différents principes et puis à mon avis, on trouve des définitions idéales. d'accord. Bah, écoute, donc, tu nous as expliqué, comment tes commerciaux préparaient, la veille, leur phoning. Donc en gros, ils préparent une liste de 50 personnes à appeler. Voilà, par Heu, exemple, ouais. lorsqu'ils commencent les appels, ils prennent la liste et un à un, ils déroulent, c'est ça, hein? Alors, il déroule effectivement, et là, pareil, l'écueil dans beaucoup que j'ai déjà rencontré chez beaucoup de commerciaux, c'est qu'il y a des commerciaux qui vont commencer à raconter leur vie. En fait, Ouais, ils vont s'étendre au téléphone, alors que l'objectif principal du phoning, je le rappelle, c'est de vendre un rendez-vous. C'est pas de vendre l'activité de l'entreprise au téléphone. Pour ça, il y ouais, a soit les rendez-vous, soit les conf calls. Mais le but du phoning, c'est de vendre un rendez-vous. ouais. Donc on est concis, on est clair et on est efficace. Un échange téléphonique, pour moi, lorsque tu vends un rendez-vous, ne doit pas durer plus de 2 minutes, quoi, tu vois? Ouais. J'avais fait un épisode, sur le phoning il y a plusieurs mois, je crois que c'était en janvier, donc vous pouvez l'écouter. Effectivement, on essaie de vous donner des conseils pour faire du phoning froid. Oui. D'ailleurs, dans tes 50, personnes que tu appelles, c'est que du phoning froid ou tu as quand même des appels, à des gens que les commerciaux connaissent déjà? Alors, bon, généralement, les gens que tu connais déjà, bon, c'est plus facile, quoi. L'abouti, tu Ouais, l'as plus facilement. Donc, je suis pas chiant là-dessus. Par contre, les techniques ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que moi, il y a une astuce qui est très simple et qui fonctionne super bien. J'entends parfois des commerciaux dire lorsque la standardiste ou le standard demande de la part de qui c'est, bah là, on va dire, bah, c'est Clément Lelon. Mais déjà, en fait, alors le fait de préciser ton nom, bon, déjà on sent l'arnaque, mais moi ce qui me plaît surtout, c'est de dire: «C'est de la part de Clément Lelon». Le «c'est» en fait, in enfin le «c'est» permet en fait de se dire: «Bah tiens, il connaît certainement l'interlocuteur, ça a l'air d'être une évidence que c'est Clément Lelon, il doit connaître l'interlocuteur, donc on va lui passer plus facilement». d'accord, d'accord. Oui, en fait, tu m'en avais parlé aussi, en off, c'est à la fois tu as des mots, clés, qui peuvent débloquer un rendez-vous, mais tu as aussi des mots, ce que tu m'avais Les mots appelé, je me barbelés, ouais. souviens, des mots barbelés qui eux, par contre, provoquent une réaction chez l'interlocuteur qui va tout de suite te fermer la porte, quoi. Ah bah, allergique là, et là, mais les mots à barbelés, alors effectivement, il y en a au téléphone. Bon, bah, c'est tout ce qui est peu, pas, à peu près, enfin voilà, c'est Ouais, des termes négatifs ou qui sous-entendent que tu maîtrises pas forcément ton sujet. Alors ouais, qu'à l'inverse, tu as toutes les expressions facilitantes qui sont expert, tu vois, expertise, performance, amélioration, enfin des mots positifs quoi. Parler au présent, ne pas utiliser le conditionnel, hem,
tu vois, être assertif, quoi. C'est-à-dire que c'est toi qui proposes les dates de rendez-vous, tu fais toujours une proposition alternative de dates, et tu pars du principe qu'en fait, il a déjà accepté le rendez-vous. C'est-à-dire que c'est pas quand est-ce qu'on peut se voir? C'est bah, je vous propose mardi ou jeudi prochain. Tu pars du principe que l'accord est déjà en fait est déjà a déjà été effectif, quoi. Ouais, très bien. Bah, écoute, merci pour ces tips. C'est bien, ça nous rappelle un peu l'épisode sur le phoning, mais c'est encore d'autres conseils, donc c'est top. Ouais. Je reviens sur l'utilisation de ces mots. En fait, c'est ça qui est intéressant quand tu fais du call phoning, c'est que bah, finalement un mot ou deux, ça peut faire pencher la balance pour un rendez-vous. Mais clairement, Et là, ouais, et là, je fais ma petite pub. Effectivement, ce qu'on propose, nous, c'est de filmer ça et tu vas te rendre compte très vite bah, des mots qui ont fait que ton interlocuteur a accepté ou refusé un rendez-vous, quoi. ouais. Et c'est tout pareil. Moi, c'est le mot cher, mais je l'entends encore. Je suis toujours surpris d'entendre des commerciaux utiliser ce terme. Déjà, cher par rapport à quoi? Est-ce qu'on compare deux choses comparables? Euh, Cher, ça veut rien dire. Je préfère dire plus élevé. Alors, effectivement, hein, quand c'est à notre défaveur, hein, mais on peut dire oui, c'est plus élevé, mais pour ces raisons-là, enfin, on le justifie. Mais le terme cher, c'est affreux, quoi. Ouais, ouais, bien sûr. Et encore une fois, d'où les formations de commerciaux qui sont importantes à mettre en place, hein. Je sais pas si toi, tu as des plans comme ça d'entraînement Ah ou, bah, ou c'est finalement toi qui coach tes commerciaux. alors, je coach mes commerciaux, mais à mon humble niveau, et je pense qu'il y a des gens qui peuvent le faire beaucoup mieux que moi, pardon. Maintenant, moi, ce que je me dis, c'est que j'accompagne mes commerciaux en clientèle, surtout ceux que je recrute, tant que leur pitch n'est pas C'est pas correct. bien. C'est-à-dire que D'accord. ils vont pas contextualiser le rendez-vous, ils n'auront pas préparé, ils vont pas poser les bonnes questions ouvertes, ils vont pas contre-argumenter, ils vont pas conclure et ils vont pas construire. Donc si tu veux, je prends des notes, on débriefe de suite après, et tant que je retrouve pas ces éléments euh, dans leur prochain sur leur prochain rendez-vous, bah je les accompagne. D'accord. Ouais, et effectivement, tu m'avais dit que tu préparais sur l'ordinateur du commercial les questions ouvertes, en fait. Ouais, tout à fait. Pour moi, il y a des questions qui sont ultra importantes à poser et qui sont vraiment un prérequis dans la phase des découvertes. Euh, Bah, voilà, c'est par exemple des questions qui peuvent, tu vois, encenser l'interlocuteur, mais intelligemment. Par exemple, qu'est-ce qui rend votre entreprise unique? Si vous-même vous étiez prestataire, que feriez-vous différemment? Comment décririez-vous le prestataire de vos rêves? Comment pouvons-nous vous aider à atteindre vos objectifs cette année? Si vous deviez parler à quelqu'un de Projecta, euh, qu'est-ce que vous lui diriez? Si vous étiez à notre place, qu'est-ce que vous feriez autrement? Enfin, Ouais. tu vois, il y a vos objectifs ou vos missions sont réussis si quoi? Ok, Bon, top. Bah, ça c'est des questions qui changent un peu en fait des questions qu'on peut avoir de l'ordre quels sont vos critères d'achat ou critères de réussite, qui sont des bonnes questions, bien entendu. Hein. Il n'y a pas de débat. Qui sont les décideurs, qui sont nos concurrents, avec qui d'autres vous travaillez, pourquoi, ça bien sûr. Mais les questions que je viens d'évoquer tout à l'heure, euh, pour moi, elles sont intéressantes et je les entends pas assez souvent. ouais. Donc la préparation, bien sûr, du rendez-vous et notamment de ces questions, ça participe là aussi à la productivité euh, de tes équipes, parce qu'en fait, quand ils vont à un rendez-vous, ça aussi, ça peut être un écueil hein, du commercial, c'est de passer beaucoup de temps à parler et pas à poser les bonnes questions pour faire avancer le rendez-vous. Voilà, alors il faut savoir que moi, je vais préciser une chose, je demande à mes commerciaux d'assurer les rendez-vous avec un ordinateur. J'entendais le Head of Sales de partout la semaine dernière, qui a fait une très bonne présentation, bien sûr, et à un moment donné, lorsqu'il a parlé des rendez-vous présentiels, il a évoqué le fait que ses commerciaux écrivaient, tu vois, Ouais, écrivaient. Donc, ça m'a interpellé parce que pour moi, s'ils écrivent, c'est qu'après, ils doivent retranscrire sur leur CRM. Et ça, pour moi, ouais, c'est une perte de temps. Donc moi, mes gars, ils ont leur ordinateur, ils prennent leurs notes sur OneNote, qui fait partie d'Office, et en fait, ils ont juste après à faire un copier-coller et à le mettre dans le CRM. Et dès lors où en fait,
Bah, les questions ont été préparées dans le OneNote, tu vois, il y a les questions. Les réponses sont renseignées sur OneNote. Et comme ça, ils ont un fil conducteur précis et ils viennent l'uploader directement dans le CRM. Ouais, très bien. Super. Tu, tu, euh, quand tu prépares tes commerciaux au rendez-vous, donc on a bien compris, tu es préparé à poser les bonnes questions, à prendre des notes. Est-ce que tu utilises une autre méthode de vente? Est-ce que tu as quelque chose parce que effectivement, l'épisode avec Partout, on a parlé de la méthode médic. Mm. Est-ce que toi, tu as une méthode de vente qui te permet d'être productif? Alors oui, il y en a une que j'aime bien. Enfin bon, il y en a plusieurs que j'aime bien. Moi, je suis un fan de techniques de vente et de négociation. Bon, je lis beaucoup sur ces sujets-là et je pense qu'elles sont toutes bonnes. Maintenant, celle que j'utilise régulièrement, c'est la méthode CIMAC. Euh, CIMAC, donc c'est un acronyme pour situation, idée, mécanisme, avantage et conclusion. Donc, en gros, la situation, bah, ça résume les enjeux, les problématiques du client, les chiffres clés. Donc ça, soit tu les as découverts en amont, tu connais le client, mais dans tous les cas, tu peux toujours lui demander de le confirmer, une confirmation auprès du client. Fort de Ouais, ces éléments, génère ensuite une idée. C'est-à-dire que voilà, monsieur le client, j'ai compris que vous aviez besoin de réduire vos coûts, qu'aujourd'hui vous aviez pas le temps pour gérer ces problèmes-là. Donc du coup, si mon idée est la suivante, je souhaite mettre un contrat cadre en place avec un volume d'affaires qui nous permettrait d'avoir des prix dégressifs. Pourquoi? Parce qu'on associe un volume. Voilà, tu vois, c'est-à-dire que fort de la découverte que tu auras fait, tu es capable de proposer une idée. Ensuite, l'idée vient le mécanisme. Donc là, le mécanisme, c'est quoi? C'est tu évoques en fait l'articulation que tu vas mettre en place, l'organisation que tu vas mettre en place pour concrétiser cette idée. D'accord? d'accord. De cette organisation génère des avantages. Alors, aujourd'hui, on parle beaucoup de bénéfices clients et c'est vrai que la méthode CAB, donc caractéristiques, avantages, bénéfices, elle dissocie les avantages des bénéfices. Je suis d'accord. Maintenant, voilà, les avantages, pour le coup, dans le CIMAC, on peut les transformer en bénéfices, c'est pas vraiment gênant. Euh, Enfin, on peut, ou en tout cas, expliquer de tel avantage on génère tel bénéfice. Et puis D'accord. après, effectivement, après les avantages, on a la conclusion. Et là, pour moi, celle-ci est fondamentale puisque c'est voilà, je vous ai fait a priori une bonne présentation. Bon, évidemment, on ne dit pas a priori, hein, ça c'est toi et moi qui pensons ça, mais a priori, il y a une bonne présentation, donc il y a forcément une étape d'après. L'étape d'après, c'est demande de prix, c'est contrat cadre, c'est visite des locaux, enfin, ça peut être plein d'autres choses et en fonction de l'activité de l'entreprise. Mais pour moi, on doit forcément revenir avec une étape d'après. D'accord, très bien. Tu m'as, tu m'as partagé un document justement qui te permet d'avoir une trame. Donc c'est un document que tu as appelé support CIMAC, Oui, une trame pour utiliser cette méthode. exactement. Je la mettrai dans les notes du commentaire si les gens veulent s'appuyer dessus. Ouais, tout à fait. Les notes du podcast, pardon. Et Donc, comme l'évoquait, je suis désolé, je me rappelle plus de son nom, et c'est vrai que, enfin, ça a du sens. Le head of sales de partout, lorsqu'il évoquait que CIMAC, tu peux le remettre en fait dans ton CRM, c'est-à-dire que au même titre oui, que moi, je demande à mes commerciaux de préparer leurs questions dans OneNote, par exemple, on pourrait très bien mettre situation de points et hop, on tape. Ensuite, idée, hop, on l'évoque. Mécanisme, hop, on décrit les mécanismes et on les expose. Avantages et conclusions, quoi. Tu vois, tu peux le mettre comme ça, mais bon, euh, voilà. Chacun, ce qui compte, c'est d'être à l'aise avec son discours et surtout de le maîtriser, quoi. ouais. Bah, ça permet de cadrer un peu les choses et de ne pas oublier des infos et de bien Mm. structurer dans ton rendez-vous, dans ton suivi. Tu m'as aussi partagé un autre document, j'oubliais, que tu as appelé l'ordre du jour. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est et comment ça aide tes commerciaux? Bien entendu. Alors, l'ordre du jour, pour moi, il a deux raisons d'être.
La première pour mes commerciaux, c'est-à-dire qu'ils préparent leur rendez-vous la veille ou l'avant-veille, j'en sais rien. Ils vont sur Internet, ils font Google Actu encore une fois sur la société, ils recueillent des éléments nécessaires au rendez-vous et pertinents, ou alors ils vont sur le site de l'entreprise et là ils notent différentes informations. Ils LinkedIn pardon la cible. Voilà, donc ça, en fonction des renseignements qu'ils ont sur ces différents éléments, il les renseigne. Après, ce que j'aime beaucoup dans l'ordre du jour, c'est que ça montre que tu es organisé, précis et que tu as travaillé ton rendez-vous. Donc en fait, tu viens avec un ordre du jour où tu as ta photo, tes coordonnées, le logo de l'entreprise. Après, plus bas, donc tu as donc le nom de la société, qui tu rencontres et sa fonction. Tu fais dans un encadré, tu rappelles tes différents avantages et bénéfices. Et ensuite, tu contextualises le rendez-vous, c'est-à-dire que tu évoques les sujets que tu vas aborder, le but. Alors pardon, peut-être d'abord le but, les sujets abordés et le temps accordé à cette entrevue. Et ça, tu lui remets en main propre. Comme ça vous permet à l'un et l'autre d'avoir un fil conducteur pour ce rendez-vous. Et en fin de compte, ta feuille de route, c'est aussi ce que tu peux mettre sur OneNote toujours. C'est-à-dire que tu peux l'avoir sur OneNote et tu suis ce déroulé. Et ça fait très, pour moi, ça fait très pro, quoi. Tu Ouais. viens pas avec la feuille A4, ton stylo, t'es un professionnel, t'es un expert, et donc tu sais de quoi il en retourne et comment tu dois orchestrer un rendez-vous. Ouais. Juste pour donner le contexte, est-ce que tu peux nous expliquer un peu, un peu plus en détail, vos activités? C'est quoi enfin, c'est quoi un peu vos clients et comment ça se passe dans les rendez-vous? C'est plutôt des rendez-vous, présentiels, j'imagine? Ouais, alors c'était effectivement, idéalement, avant la Covid, c'était du présentiel. Maintenant, on Ouais. s'adapte puisque HubSpot, de toute façon, nous permettra de faire des présentations vidéo et moi, je trouve ça très bien. Euh, donc, en fait, effectivement, notre activité, c'est de vendre de l'impression de support, quel qu'il soit, quel que soit le format, quelles que soient les quantités, quel que soit les, le support, papier, métal, PVC. Donc on est en fait ce qu'on appelle un print manager et on répond aux problématiques de services de communication, marketing, formation, où on imprime les différents outils de communication, quels qu'ils soient. Ça peut être un feuillet, une brochure, un classeur, un dépliant, une carte de vœux, un catalogue, t'appelles ça comme tu veux, mais tout ce qui s'imprime, on est en mesure en fait d'y répondre. D'accord. Donc en Donc, fait, ce qu'il y a de bien, c'est que notre outil, nos solutions et services s'adressent finalement à beaucoup de services, beaucoup de départements. Tu vois, on peut travailler aussi bien avec les services communication que les services marketing, les services événements et presse, les services formation, services généraux, services QSE, voire les services achats pour mettre en place des contrats cadres. Donc en fait, tous les services sont susceptibles de nous entendre et d'avoir des problématiques à solutionner. et tout type de secteur aussi, j'imagine? Enfin, parce que c'est Exactement, exactement, exactement. d'accord, ouais, donc et par contre, c'est un secteur aujourd'hui qui a un contexte compliqué, j'imagine, puisque, l'événementiel, la communication aujourd'hui, c'est un peu c'est pas mal impacté, quoi. Ouais, et en fait, alors c'est même pas à cause des secteurs, j'ai envie de te dire, les plus gros enjeux pour les clients aujourd'hui et nous, forcément, nos problèmes, c'est la digitalisation, c'est la Oui. réduction de la consommation papier pour être en phase avec la notion environnementale. Ah oui, Donc en oui, fait, bien sûr. t'as deux gros sujets qui aujourd'hui invitent les sociétés à moins imprimer et à moins communiquer, quoi. Ouais, donc là, tu as aussi un gros travail à faire sur, la valeur ajoutée, ton offre, et effectivement, d'où l'intérêt d'être, hyper professionnel, et notamment vis-à-vis de tes concurrents Exact, qui, ouais, exactement. Pour moi, si tu veux, tout passe par la distinction. C'est-à-dire que euh, des entreprises qui impriment, il y en a plein. Des entreprises qui impriment bien, il y en a plein. Maintenant, moi, j'aime à dire qu'on est des faiseurs de solutions. Moi, pour moi, ce qui compte, et que ce soit pour mes commerciaux, pour moi, pour mes avant-ventes ou pour
le moindre employé de l'entreprise, c'est de se distinguer. C'est vraiment de faire Ouais, les choses différemment. C'est de marquer l'esprit parce qu'on aborde les choses différemment. On peut appeler ça de la disruption, hein, enfin, comme tu veux, mais c'est de marquer les esprits. C'est aussi bien à travers ta présentation que ta messagerie sur ton téléphone portable, que ta manière d'aborder les choses. Voilà, c'est de marquer les esprits. ouais, ça c'est un bon fil rouge à avoir, ou un bon message à avoir à la fin de l'épisode. Ouais. Et du coup, Clément, on a dépassé les 30 minutes sur la première partie. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant qu'on passe aux questions de la deuxième partie? Oui, Est-ce que parce tu que penses qu'on ouais, ouais, tout a... à Ouais, fait. Je viens de réaliser que j'ai oublié de préciser une chose. ouais, Dans mes équipes, je t'ai précisé que j'avais des key account managers et des supports commerciaux, enfin support commercial ou supports commerciaux comme tu veux. Et là, pareil, j'ai bien défini les rôles pour pas justement pour pas se perdre dans un flot d'activités ou de perte de temps. En l'occurrence, moi, je demande à mes commerciaux vraiment de ne faire que du commercial. Donc, c'est du phoning, du rendez-vous, de la préparation, de la qualité, contribuer à la notoriété de l'entreprise sur les réseaux sociaux, s'assurer du bon paiement des factures. Voilà, en gros, c'est ça leur activité dans le temps actif et passif, comme tu l'as compris. Par contre, mes supports commerciaux, eux, bah, ils vont faire du devis, ils vont faire la gestion de production, la veille sur les matières, la relance des devis. Moi, en fait, ouais, en ayant compartimenté ça, je suis beaucoup plus efficace. C'est-à-dire que chacun ses missions et j'interdis aux uns et aux autres de se mêler des affaires des autres. ouais. Et oui, bien sûr, de toute façon, tu vois bien, enfin, dans tous la littérature ou les entretiens que je fais dans ce podcast, c'est qu'à un moment donné, la spécialisation des tâches, bah, ça te permet d'être plus productif également. Et ouais, parce que le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que le commercial, il a à cœur d'être indispensable. Parce que son Ouais, ego l'invite à être indispensable, parce qu'il aime être aimé, il aime qu'on lui dise bravo, vous avez assuré. Mais si c'est assurer, c'est être à la production, s'assurer qu'on a bien réalisé la commande comme le client l'attendait, aller la livrer, j'en sais rien, enfin, passer 30 minutes au téléphone, enfin, ça n'a pas de sens tout ça. Il y a des gens qui sont payés pour le faire, qui le font très bien, il faut juste faire confiance. ouais. Oui, et puis déléguer, c'est souvent une bonne part de la productivité aussi, hein. Bien sûr, bien sûr. Ok. Très bien, Clément, bah, on passe à la deuxième partie du coup? Ouais, tout à fait. Ça te va? Ça me Donc toi, va. est-ce que tu as des... Ouais, ça te va. Ben, en tout cas, merci hein, pour tous ces conseils que tu nous as donnés sur la productivité. Je vais demander si tu as d'autres conseils, notamment sur la partie contenu, des livres, des podcasts, des vidéos que qui t'ont aidé, toi, à être productif dans la vente. Alors, oui, moi, il y a beaucoup de choses qui m'aident. Je suis quelqu'un de curieux et je pense que ça, déjà, ça doit être la caractéristique fondamentale d'un commercial. Et moi, effectivement, il y a des lectures qui m'ont permis bah, d'apprendre, de progresser. Je t'ai cité tout à l'heure Brian Tracy. Donc, en l'occurrence, un super livre, c'est Le pouvoir de la confiance en soi. Alors ça, on est peut-être plus dans le cadre du développement personnel, mais c'est vraiment super quoi. Ce livre m'a poussé à écrire des objectifs sur le papier que j'ai transformés. C'est-à-dire que en fait, inconsciemment, ton intellect se met en ordre de marche pour atteindre ses objectifs quoi. D'accord. Donc Brian Tracy, moi Et j'aime beaucoup. Ouais, pardon. en fait, noter ses objectifs, ça paraît bête, mais les matérialiser, ça te permet souvent de mieux les atteindre. Ouais. Ah ouais, mais clairement, je l'ai noté, vraiment, hein, je relisais le livre enfin, le bouquin sur lequel j'avais écrit mes objectifs. J'en avais écrit différents, et ils étaient dans le temps, ils étaient quantifiés, qualifiés, et voilà. Et c'est important, quoi. Bah, Ouais. enfin bon, je sais pas à toi que je vais apprendre que les objectifs doivent être smart, et du coup, bah, il le fut, et je suis content parce que bah, je les ai transformés. Ok, ben, le pouvoir de la confiance, c'est bien noté. Tu as autre chose? Ouais, après, il y a effectivement, alors, il y a un livre qui avait été évoqué par un précédent invité, je me rappelle plus qui c'était, mais c'était effectivement ne coupez jamais la poire en deux de Chris Voss. Alors ça, c'est exceptionnel. C'est sur l'art de la négociation. Et là, si tu veux, il m'a fait, m'a fait réaliser que là où moi, à l'époque, je cherchais à tout prix à obtenir des oui, des oui, des oui, des oui dans le cadre de mes négociations, qu'en fait, il n'y avait pas mieux qu'un non.
Pourquoi? Parce que le non, c'est le début de la négociation. C'est-à-dire que le non te permet de poser la question, bah, très bien, qu'est-ce que je peux faire pour avoir un oui alors? D'accord. Alors je l'ai résumé rapidement, hein, mais c'est incroyable ce livre. Moi, franchement, j'ai beaucoup aimé quoi. OK. Et un troisième qui est plus aussi sur, alors là pareil le développement personnel et sur la psychologie positive en l'occurrence, c'est un sujet aussi qui me plaît. C'est un livre de Shona Shore sur comment devenir un optimiste contagieux. Comment devenir un optimiste contagieux? Eh beh, écoute, Ouais. je le connaissais pas celui-là. Devenir un optimiste, OK. Je prends des notes et je les mettrai, tous, en commentaire du podcast. Ouais. Et puis après, dans les autres supports que je peux avoir, donc il y a quelques podcasts bien sûr, avec bon, évidemment le tien qui était franchement innovant et j'aime beaucoup le format. Donc j'ai fait des connaissances grâce à ton podcast, donc merci encore. Ah, Euh, c'est gentil, ouais. et je t'en prie. Il y a Marketing Mania que j'aime bien. Ah oui, très bien, ouais, Stan Leloup, ouais. Ouais, tout à fait, qui est très intéressant et qui a une approche bah, moderne et très instructive. Et après, dans les vidéos, moi j'aime beaucoup évidemment les TEDx, bien entendu, et un autre format, mais qui est un peu plus culture G, mais qui m'apprend régulièrement, c'est Thinkerview. Ah, je connaissais pas ça. Alors Thinkerview, j'invite beaucoup de gens à en prendre connaissance parce que c'est un peu comme les nouveaux modes d'information aujourd'hui que sont, comment il s'appelle, oh mince, je me rappelle plus, c'est qui ne dépendent Bandini, pas Drul. d'entreprise. Pardon? Non, non, pas du tout. En fait, Thinkerview, c'est des interviews de personnes donc filmées. Ça dure 1 heure et demie, 2 heures, et surtout, c'est pas financé par des entreprises derrière. Donc, il y a une Ah OK. autonomie, il y a une indépendance importante, et et voilà. Et je sais plus comment il s'appelle le journal de et Louis Plenel là. Oh là là. Ah oui, Mediapart? Mediapart, voilà. Donc c'est le même principe que Mediapart. Donc c'est si tu veux, c'est les auditeurs qui financent via Tipeee ou d'autres sites. Et tu as une liberté de ton, t'as tout et c'est super quoi. C'est vraiment super. OK, bah, écoute, on ira voir tous ces Mais là, c'est en contenus, dehors de la vente, hein, pour le coup. C'est en dehors de la vente, mais je trouve ça intéressant parce que t'as plein de sujets qui sont évoqués et tout comme les TEDx, bah, t'apprends quoi. T'apprends sur plein de sujets différents. ouais, mais c'est l'intérêt, hein, de toute façon, c'est tu te rends compte que tout est connecté et la vente, c'est une porte d'entrée sur d'autres sujets, des sciences humaines, donc c'est l'intérêt, ouais. Mm, mm, mm. Au-delà de ces contenus, est-ce que toi, tu as des outils ou des routines, qui te permettent, d'être, bien au quotidien? Est-ce que tu peux nous dire un peu si voilà, si tu as des routines ou des logiciels ou voilà, Ouais, qu'est-ce que tu tout à fait. utilises, au quotidien? Alors, on va commencer par les logiciels. Effectivement, donc bah, évidemment un CRM, ça va de soi. Après, effectivement, tu as des outils comme Nomination, comme qu'est-ce que j'utilise? Donc, euh, il y a LinkedIn, Trello, j'imagine? pardon, ouais, LinkedIn, bien sûr. Trello Ouais. qui me paraît très bien dans la gestion des tâches et des priorités. Ouais. Euh, voilà. Après, il y a des outils. Il y a tellement d'outils qui sont aujourd'hui ultra efficaces et qui font gagner un temps fou. Tu vois, tu as InVision qui est vachement bien quand tu partages des, euh, des JPEG, des PDF. Tu peux les commenter avec les personnes avec qui tu te souhaites partager pour aller beaucoup plus vite. Euh, voilà. Moi, j'utilise beaucoup OneNote, Teams. Enfin voilà, tous ces outils-là innovants sont tellement efficaces que enfin, OK. Et tu as j'ai dû toi en des oublier, j'ai dû en oublier, hein, franchement, j'ai dû en oublier, mais tu vois, à un moment donné, moi, je voulais utiliser Vidyard. Il y a, mais Vidyard, du coup, ça a moins de sens parce que HubSpot propose la possibilité, enfin, euh, cette possibilité-là. Il y a Aircall aussi qui permet, tu vois, d'implémenter directement, d'incrémenter ton appel dans ton CRM, mais HubSpot, pareil, le fait aujourd'hui. Donc, c'est des outils dont j'ai pas forcément besoin, mais voilà.
Ouais, Aircall sont passés dans le podcast, ouais. Et Mm. au-delà de l'outil, est-ce que toi, tu as des pratiques quotidiennes qui t'aident à être pas forcément que dans le travail, mais aussi au niveau personnel? Est-ce que Oui, bah tu as des... évidemment, bah il y a du sport, hein, il y a du sport. Ça, c'est ma routine. Je fais du CrossFit, ça me permet Ah ouais, de sortir de ma zone de confort et d'être en mode PLS après une bonne séance. Donc ça, j'aime ouais, bien. Après, ouais, il y a un truc que je fais qui peut paraître tout bête. Euh, Bah en fait, je m'entoure de gens positifs, quoi. Les gens toxiques, je m'en débarrasse. En fait, si tu veux, non pas que je sois fragile, mais j'ai pas envie de m'encombrer avec des gens qui vont être tout le temps à se plaindre, à jamais être content. Bon, ça revient à la même chose, mais euh, c'est pas constructif pour moi, tu vois. Moi, je parle jamais du passé. Le passé appartient au passé. Je pense au présent, à l'avenir. Je projette. Je, voilà, je suis positif et si tu veux, j'essaie toujours de nuancer, de jamais être dans le jugement. Enfin, c'est tellement facile de juger, mais qui on est finalement pour juger. Donc, j'essaie à chaque fois de me rappeler à la raison. Et ça, pareil, tu vois, c'est à travers des lectures que j'ai pu avoir et qui me permettent vraiment d'aborder les événements, les informations autrement et différemment. eh ben, écoute, c'est une mentalité, à mon avis, qui est bien d'avoir en ce moment. Ouais, 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 tout à fait, ouais, tout à fait. Et ok, bah écoute, merci pour tous ces conseils. Est-ce que on passe on arrive à la fin de l'épisode. Oui. Donc j'ai encore deux questions pour toi. Est-ce que tu peux nous raconter une vente rapidement, sans forcément entrer dans le détail, mais qui t'a apporté pas mal d'apprentissage dans ta carrière? Alors souvent les gens nous parlent de leur première vente, mais c'est pas forcément la première. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient à l'esprit là quand je te demande ça? Alors, moi, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit parce qu'en fait, ça avait touché mon ego et j'étais tellement content de la récompense que j'avais eue que ça m'a marqué. C'est pas donc par rapport à la difficulté rencontrée ou, ou la performance mise en place, c'est plutôt la récompense à la fin. Donc, si ça te va, je peux l'évoquer. Sinon, Ouais, en fait, ouais, donc vas-y, c'était vas-y. avec le client Veuve Clicquot Ponsardin à l'époque où en fait on faisait la création de leur support et l'impression. Donc c'était un gros lancement, c'était à l'époque de la Grande Dame. Donc la Grande Dame, c'est le millésime Oui, de Veuve Clicquot Ponsardin. Et en fait, il y avait une association, la Grande Dame, avec Emilio Pucci, qui fait partie du même groupe, donc LVMH. Et voilà, donc il fallait sortir un dossier de presse, les invitations pour inviter les meilleurs journalistes, les meilleurs people et puis les personnes influentes. Donc c'était un outil de communication très touchy et hyper stratégique. Il se trouve qu'on l'a mené à bien et du coup j'ai été invité à Reims par mes clientes oui, qui étaient à l'époque les responsables presse et j'ai été invité à Reims à l'hôtel du Mar, qui est l'hôtel particulier du groupe, enfin de la marque Veuve Clicquot Ponsardin. J'ai été invité à déjeuner, donc un ouais. déjeuner au champagne et j'avais un menu qui était à mon nom. Donc, il avait Ah été ouais. personnalisé à mon nom. Et si tu veux, à cette époque-là, je sais pas, je devais avoir, je sais pas, 28, j'en sais rien, entre 25 et 28 ans. Et j'ai éprouvé un sentiment de fierté que, bah voilà, qui m'a poussé déjà à être à la hauteur des attentes qu'ils avaient à mon égard, de persévérer et d'entretenir, voilà, ce niveau de performance, quoi. Ouais. C'était sur le fameux boulevard où tu as toutes les maisons de champagne. L'hôtel Tu te du Mar, rappelles ouais, ou... peut-être, non, je m'en rappelle plus, Ouais, ça fait longtemps, mais si tu veux, je suis rentré, enfin, tu vois, moi, j'étais un jeune commercial à l'époque, j'étais pas manager, et l'accueil que j'ai eu, tu vois, c'est hyper valorisant, touchant, et ça m'avait marqué, quoi. Ça m'avait vraiment marqué. ouais, non, je pense à ça parce que j'ai la belle famille là, qui est de là-bas, hein, de Reims. Et effectivement, tu as cette fameuse avenue où tu as toutes les maisons de champagne, c'est toutes des maisons magnifiques. Et tu as souvent les musées des maisons, tu peux visiter les caves, Les cas, ouais, etc. bien sûr, ouais, ouais, c'est à faire. Bah, le coup, ouais, pour le coup, j'avais eu une journée, enfin, fabuleuse, quoi, tu vois. C'est très sympa. C'était Ouais. fou, quoi. Et je te dis, tu as des interlocuteurs qui avaient peut-être une quarantaine d'années, toi, tu as 20, 25 ans, 28, tu
t'es plus ou moins junior, quoi, tu vois, tu manques parfois d'assurance ou d'assertivité, et là, bah, t'es considéré, quoi. T'es considéré, quoi. Bon, Et voilà. donc là, en fait, l'apprentissage, c'est plutôt de dire que cette récompense, ça t'a fait aimer finalement le métier, c'est un peu ça. Le métier et Ça donne surtout, quel que soit le métier, c'est que bah, quand tu te donnes, en l'effort. fait, tu sais, t'as le biais de la réciprocité. Kahneman en parle beaucoup, les biais cognitifs. Et là, le biais de la réciprocité est important. C'est-à-dire que quand tu donnes beaucoup, bah, tu reçois beaucoup, en fait. Ouais, et ouais. Ouais, bah, écoute, merci pour cette petite anecdote. Ça nous a fait un peu voyager à Reims. Voilà, avec plaisir, avec plaisir. Ouais. Eh ben écoute, merci beaucoup Clément. Je On t'en prie, est sur Alex. la dernière question maintenant. Est-ce que t'aurais envie d'inviter quelqu'un sur ce podcast que tu penses intéressant à interviewer? Écoute, je pense à deux personnes, effectivement. Je pense à mon ancien directeur commercial qui est quelqu'un de enfin, déjà très compétent, vraiment sympa. Et pour moi, il a des choses à faire valoir, d'autant plus qu'il a changé d'activité alors qu'il avait 55 ans. Il a changé de secteur d'activité, toujours la même fonction, mais de secteur d'activité. Et il est passé du secteur de l'impression au secteur des startups. Donc franchement, bravo à Ah lui ouais, parce que à cet âge-là, c'est pas simple. Et il a réussi à se vendre avec talent et efficacité. Donc il s'agit de Patrice Benissa. Et après, j'ai une autre personne à laquelle je pense, qui est un consultant, pareil en technique de vente, en négociation, qui est brillant, qui s'appelle Thierry Tupin, voilà, et qui a le d'accord, cabinet Elixir, voilà. d'accord. Bah écoute, on va leur proposer. Allez, On va leur proposer. Bah merci encore pour t'être rendu disponible pour l'épisode. je t'en prie, Alex, c'est un plaisir. Voilà, on a respecté, je t'avais dit 50 minutes, bah on y est, hein, 50 minutes, on a respecté le timing. Eh ben génial, on va Donc pouvoir déguster un bon petit plat maintenant. ouais, 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 voilà, pour les auditeurs, il est midi là, en ce moment, à l'heure de l'enregistrement. Bah, je te souhaite une très bonne continuation dans toutes Merci, tes Alex. aventures. Merci, sympa. Si jamais on veut te joindre pour te poser des questions, par exemple sur ce marché de l'impression, on te joint sur LinkedIn? Oui, à votre convenance, LinkedIn, mon numéro, enfin mon mail, il y a pas de souci, je suis quelqu'un d'ouvert, transparent et accessible, donc on peut me solliciter sans problème. Et sur LinkedIn, on me trouvera facilement, voilà, Clément Lelon, il y a pas de souci. Et puis Ben, voilà, et puis même si on veut des renseignements sur ce que les points que j'ai évoqués, hein, je peux donner des références sans problème, ou des tips, quoi. merci à toi pour nous avoir partagé les documents pour structurer l'ordre du jour et utiliser la méthode de vente dont CIMAC, tu nous as parlé, ouais, tout à fait. CIMAC. Et donc voilà, bah, encore une fois, bonne continuation et puis à très bientôt Clément. Avec grand plaisir, Alex. Merci encore et pour la qualité de ton travail et nous permettre bah, de partager nos expertises et connaissances. Ouais, très bien. Allez, salut. À bientôt, Alex. Au revoir. Voilà, cet épisode des héros de la vente est fini. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez continuer à apprendre sur le thème de la vente, vous pouvez consulter gratuitement du contenu sur mon site web vive.fr. Vous y trouverez des e-books à télécharger en accès libre. N'hésitez pas aussi à me contacter sur LinkedIn pour me proposer des sujets ou des idées d'interview, ou simplement si vous avez des questions ou un feedback à me donner. Enfin, afin que ce podcast se fasse connaître, vous pouvez le noter 5 sur 5 sur iTunes pour que je puisse monter dans les classements. C'est vraiment important. Merci et à la prochaine!